Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Frenkie de Jong. Et c'est vrai que quand on parle du Barça ces derniers temps, on parle de beaucoup de négatifs. Maintenant, s'il y a bien du positif, il est tout simplement autour de ce joueur-là qui fait un début de saison excellent et qui promet de belles choses pour la suite. Donc on va y revenir. Maintenant, par rapport à de Jong, en soi, vous le connaissez tous. Vous connaissez tous ses qualités, mais le truc c'est que avec ce joueur-là, on reste toujours sur un goût d'inachevé. Parce qu'on se dit qu'il pourrait encore faire plus. On le sait, on connaît vraiment ses qualités. Et puis le fait est qu'il soit aussi complet, qu'il puisse apporter dans tous les registres au milieu de terrain, ou même en défense, même en attaque, tout ce que vous voulez, bah, ça fait qu'il est testé un petit peu à droite, à gauche, et puis peut-être qu'il n'a pas assez de continuité depuis son arrivée au Barça, et on se demande à chaque fois quel est son véritable poste. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent saison après saison. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que le système actuel de Xavi met énormément de Jong en lumière. C'est très important de le dire parce que le fait est qu'il soit aux côtés d'Oriol Roméo, c'est très important pour lui. Parce qu'en soi, oui, Roméo, avec ballon face à des blocs bas notamment, il n'apporte pas forcément ce qu'il faudrait. Surtout que quand tu le compares à Busquets, bah, c'est vrai qu'il ne casse pas assez de lignes et qu'il n'est peut-être pas assez imprévisible à ce niveau-là et même moins doué, tout simplement techniquement. Mais le truc, c'est que pour De Jong, c'est un joueur idéal. Parce que Busquets prenait quand même beaucoup de place et était vraiment présent à la construction. En même temps, par rapport à son statut et ses qualités, c'était logique. Roméo, lui, c'est un joueur qui va laisser plus De Jong faire le jeu à la construction. Et par contre, il va s'occuper des tâches défensives. Et ça, il le fait très bien avec un plus gros volume de jeu encore que Busquets. Donc ça fait que De Jong a vraiment un joueur qui le complète bien et qui lui permet de proposer beaucoup plus avec ballon, que ce soit à la construction du jeu, mais aussi plus offensivement. Ça fait que ces derniers temps, on voit un Frenkie de Jong qui apporte donc à la base du jeu du Barça. Il va commencer à initier les actions et en plus de ça, il va se proposer aussi dans les derniers mètres pour pourquoi pas marquer un but. En tout cas, il est présent dans la surface et puis même faire la dernière passe. Il nous fait souvent des centres aussi de plus en plus. Il est très très impliqué dans les derniers mètres alors que c'est lui souvent qui est à la base des actions. Et ça, c'est impressionnant. Et en fait, ce gars-là, il a tellement un volume de jeu monstrueux qui peut être partout et puis il est même présent à la récupération. Enfin, on voit vraiment qu'il prend une autre envergure et c'est sûr que là, à ce début de saison, il est très très impressionnant. Le truc qu'il faut aussi dire, et pour moi qui est vraiment important, c'est le fait qu'aujourd'hui, il fasse partie des quatre capitaines. Et en fait, De Jong, quand on y réfléchit bien, en tout cas de mon côté, ce que je lui reproche le plus depuis son arrivée au Barça, c'est le fait est que des fois, il est un petit peu trop nonchalant. Des fois, il va faire un peu trop de touches de balle alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Des fois, il va perdre le ballon parce qu'il ne va pas scanner le terrain et faire attention aux joueurs qui est autour de lui. Et des fois, il ne va pas faire assez d'efforts sans ballon, etc. Donc, tout ça, ça me dérangeait énormément. Et là, j'ai l'impression que le fait est qu'il soit devenu l'un des quatre capitaines du Barça, ça le tient vraiment à cœur. Et on le voit encore beaucoup plus impliqué, que ce soit par rapport au fait qu'il parle encore plus avec les coéquipiers, les motive, notamment dans les moments compliqués, et par rapport au fait qu'il est beaucoup plus agressif. On le voit sans ballon, il y a une nette différence. Il va énormément dans les duels, alors qu'auparavant, c'était un joueur un peu trop propre. Et ça me dérangeait un petit peu. Là, on voit qu'il a vraiment réglé son plus gros défaut. Parce que Frenkie de Jong, avec ballon, je pense que c'est impossible de lui faire une reproche. Le gars, il sait absolument tout faire. Même des passes longues, maintenant, il t'en fait. Il fait des caviars. Rappelez-vous la passe pour Lewandowski qui amène le penalty face à Osasuna. Enfin, c'est assez dingue. Il sait vraiment tout faire, que ce soit au dribble, à la passe, à la création, tout ce que vous voulez. Et maintenant, il a ce côté-là aussi où il a ce leadership et où il est plus agressif sans ballon. Donc, il n'y a plus rien à dire. Par rapport à De Jong, c'est incroyable. Maintenant, il y a quand même des petites questions à se poser, et notamment, je pense, comme je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, c'est le fait que sa connexion avec Gavi n'est pas excellente. Alors, je m'explique, c'est surtout quand De Jong joue derrière Gavi. Ça fait que le truc, c'est que comme je vous l'ai dit aussi, De Jong, il n'hésite pas à monter aussi avec ballon et à proposer offensivement. Le problème, c'est que quand Gavi est devant lui, bah, il bouffe un petit peu sa zone, et vu qu'il a une plus grosse aura et que balle au pied, il est bien meilleur techniquement que Gavi, bah, ça fait que Gavi ne sert des fois plus à grand chose parce que De Jong va prendre sa zone et va faire le travail pour deux. Et ça, c'est vraiment un petit problème qui fait que quand tu joues face à des blocs bas notamment, bah, il te manque quand même un joueur en plus qui pourrait t'apporter autre chose dans le jeu. Et c'est là où il faudrait réfléchir à un autre joueur qu'on devrait mettre à ce poste-là. J'avais déjà dit aussi, hein, je pense que Gavi doit jouer plus bas sur le terrain. Et par rapport à ça, bah, il y a un gars qui vient d'arriver pour moi et qui pourrait vraiment faire quelque chose de plutôt pas mal avec Frenkie de Jong, c'est Joao Félix. Moi, j'imagine bien Joao Félix jouer un cran plus haut
que De Jong dans ce demi-espace gauche. Et je pense que les deux parlent à peu près le même football et pourraient très très bien s'entendre. Donc j'ai hâte de voir quand Xavi va aligner ces deux joueurs-là et je pense que ça peut donner de très très belles choses, notamment aussi avec Pedri, hein. N'oubliez pas que quand il va revenir avec ce Frenkie de Jong-là, avec un joueur Félix, si jamais il joue son meilleur football, et même Gundogan, etc., on a quand même vraiment de la qualité au milieu de terrain et le fait est d'en mettre 4, bah là je pense que ça va prendre beaucoup de sens. Maintenant, en dehors de tout ça, De Jong, ce que j'aimerais aussi dire par rapport à ce joueur-là, c'est que vu comment il est complet, je pense que ce serait quand même intéressant que quelquefois il joue à d'autres postes aussi pour aider l'équipe. Je pense notamment au poste de numéro 6. Quand tu joues face à des blocs bas, pourquoi pas? Après, il y a d'autres possibilités aussi, hein, mais le tenter à ce poste-là. Si tu as Gundogan, Pedri, Joao Félix, vous inquiétez pas, la création elle va être faite et il n'y a pas forcément besoin absolument de Jong. Alors que lui, c'est le seul parmi ces joueurs-là qui peut vraiment beaucoup apporter au poste de 6 avec un rôle beaucoup plus simple où il va vraiment, on va dire, fluidifier le jeu sans prendre énormément de risques. Ce serait bien qu'il arrive aussi, des fois, à ne pas non plus trop en faire. Des fois, rester vraiment sur les fondamentaux pour aider simplement l'équipe. Et s'il arrive à trouver ce juste milieu-là, ou des fois dans des matchs, on va dire, moins importants en Liga, il arrive un petit peu à se mettre en retrait, ça pourrait vraiment devenir quelque chose d'assez dingue. Il apporterait énormément à l'équipe. Et là, ce serait vraiment un régal total. Donc voilà, les deux points d'amélioration où on pourrait vraiment voir un De Jong qui nous ferait une saison exceptionnelle. C'est par rapport au fait de le tester avec un gars comme Joao Félix devant lui, où je pense que ça pourrait très bien combiner entre les deux. Et puis le fait est qu'il arrive quelquefois à se mettre un petit peu en retrait dans des matchs moins importants si Xavi lui demande de se mettre à un poste différent, ce qui devrait être le cas selon moi. Donc on va suivre ça de très très près. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que De Jong, il nous fait vraiment kiffer parce que techniquement, c'est un régal. Et en plus de ça, comme je vous le dis, par rapport à son leadership, le fait est qu'il prenne ses responsabilités en avant. Et puis, tout ce qui est sans ballon, récupération, etc., il est partout. Et il faut se dire, hein, en ce début de saison, il fait même plus que ce qu'il devrait faire. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.